Anduril, l'épée forgée à partir des fragments de Narasil. La flamme de l'Ouest a souvent été considérée, par nous-mêmes y compris, comme le roi des armes fantastiques. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est génial, c'est juste que Glamdring est mieux. A parfois été considéré, mais pas par nous tous, comme le roi des armes fantastiques. Mais pourrait-il y avoir un challenger issu du trône de fer? En effet, il s'appelle Feu Noir. Feu Noir pourrait-elle être un design si grandiose et réaliste qu'elle détrônerait Anduril? Eh bien, nous allons le découvrir dans cet épisode de Shadiversity. Shadiversity. L'affrontement. Oui. Game of Thrones, House of the Dragon versus Le Seigneur des Anneaux. Je sais que la plupart diront simplement Le Seigneur des Anneaux sans débat. Je sais qu'ils le feront. Et ne te méprends pas, j'adore Le Seigneur des Anneaux. Tu adores Le Seigneur des Anneaux. En tant que licence ou franchise, Le Seigneur des Anneaux, c'est incontestable. Même les designs des épées sont fantastiques. Niveau S. Tout d'abord, les designs d'épées que nous regardons viennent du film et de la série télévisée, les adaptations en prise de vue réelle. Ils ne reflètent pas forcément fidèlement les versions des livres, ce qui pourrait mériter une vidéo dédiée. C'est vrai. Mais ce que nous allons examiner en particulier, c'est évidemment principalement Feu Noir de House of the Dragon, mais nous allons aussi le comparer au Seigneur des Anneaux au fil de la discussion. Je pense que ce sont des épées royales, voilà pourquoi. Des armes de roi. Mais Sombre Sœur, c'est un autre sujet. C'est quelque chose de différent dont nous parlerons dans un instant. On peut comparer Sombre Sœur à l'épée du rôdeur ou à Glamdring. Oui. Oui. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Donc, cette épée en particulier ici, c'est sur celle-ci qu'on va surtout se concentrer. C'est évidemment Feu Noir parce qu'on a déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet. Eh bien, ça va être une comparaison. C'est une comparaison, surtout celle-ci, car on n'a pas évoqué la version réelle. Eh bien, tu ne peux plus avoir celle-ci. Elle nous a été envoyée pour un test, mais ensuite, elle a été arrêtée par le fabricant. On l'a reçue il y a déjà quelques années. Et je me souviens que quand on l'a eue pour la première fois, on s'est dit « ce n'est pas mal, c'est plutôt bien ». C'est en fait une épée fonctionnelle et de bonne qualité. Donc on peut couper avec ça aujourd'hui. La lame, c'est du sérieux. On ne peut pas couper avec ça. C'est juste pour décorer un mur. Donc on ne peut pas couper avec celle-là. Mais je l'aime vraiment bien avec quelques réserves. Oui. Oui, ça va être difficile, non? Parce que selon le critère auquel je les compare, l'épée que je considérerais gagnante va un peu changer. Il y a une part de préférence personnelle ici. C'est vrai. Donc, les plus grandes différences notables que je dirais entre ces deux épées en particulier sont d'abord la portée et le profil de la lame. La taille? Ce sont là les plus grandes différences. Maintenant, Celui-ci? je pense qu'il est en fait un peu petit. Comme. Je ne crois pas que ce soit exactement la bonne taille. Je pense que celle qui est dans la série, la version canonique, est plus grande. Ouais, donc celle-ci est en fait du côté le plus court. Ensuite, pour ce qui est du profil de la lame, c'est évident. Tu vois, il y a un profil de lame qui se rétrécit fortement vers la pointe, non? La lame est un peu plus épaisse vers le haut. C'est pratiquement l'équivalent d'une épée de guerre, presque. C'est parmi les plus grandes épées longues. Ouais. Je parle surtout du profil de la forme de la lame et de ces aspects-là. Et ça influence mon jugement. Parce que si je voulais une épée de bataille, je choisirais Andrew. Oui, Andrew l'emporte sur ce point. Mais si je voulais une épée à porter tous les jours, Blackfire l'emporterait. Oui, c'est ça. Nous devons prendre en compte la portée parce qu'évidemment, l'une d'elles est. Même si celle-ci était de la bonne taille, elle serait quand même plus longue. Je pense. Comparons les tailles, Tyran. Assez nettement, mais c'est difficile à voir. La mienne est plus grande. Beaucoup plus grande. Il a un avantage d'allonge assez important ici. Attends, Tyran, tu admets que mon épée est plus grande? J'ai admis que l'épée du Seigneur des Anneaux que tu tiens est plus longue que cette épée particulière que je tiens. Tu fais très attention à tes mots, là. Ouais, parce que t'es un connard. Donc, pour résumer très rapidement pourquoi je pense que cette épée est absolument fantastique, je vais te dire mon parti pris tout de suite. J'aime la forme et la géométrie de cette lame. J'adore cette poignée. C'est essentiellement une Hawkshot de type 18C. C'est l'un de mes designs d'épée préférés, simplement avec une touche plus fantastique. Même quand on regarde des éléments comme la garde, on a une belle courbe vers le haut. L'équillon remonte. Ce qui aide à piéger les lames qui arrivent.
Quand il s'agit de ce pommeau octogonal, qui est l'un de mes préférés, je préfère ça à un pommeau rond car ça lui donne plus de caractère. Je trouve que les pommeaux en queue de poisson reposent mieux la main, mais je préférerais un pommeau circulaire à un octogonal parce qu'il repose mieux dans la paume. Celui-ci a des bords tranchants, ce qui n'est pas confortable. Il manque un peu de finition. Ce n'est pas mon pommeau préféré. J'aime surtout les pommeaux facettés comme sur Glamdring. Honnêtement, c'est ce que je choisirais pour le reste de ma vie. J'aime vraiment beaucoup d'aspects de cette épée, notamment sa forme de lame et sa géométrie pour les stocks. Nous l'avons déjà testé, je crois même qu'on l'a lancé contre une cotte de maille. Oui, et elle a traversé la cotte de maille. La lame de celle-ci, c'est vraiment une lame faite pour le combat. Oui, la raison pour laquelle nous n'avons jamais fait de test, c'est parce qu'ils ne l'ont pas fabriqué. Ils ne voulaient pas qu'on le fasse. Vous ne pouvez pas l'acheter, il pourrait y avoir des problèmes de licence. Nous avons donc l'un des rares exemplaires existants. C'est pour ça qu'on ne mentionne pas qui l'a fabriqué, mais dans l'ensemble. Bien que, désolé, c'est une réflexion à part, non? Les gens qui fabriquent cette épée, en général, il y a un défaut de conception dans leur modèle que celle-ci n'a pas. Eh bien, pas à notre connaissance. Ça n'est pas arrivé avec celle-ci. Parce que nous ne l'avons pas vraiment utilisé tant que ça. Non, on l'a fracassé contre eux. Quelques trucs. Bref, qu'est-ce que je disais? Dans l'ensemble, j'adore cette épée. Je pense que c'est vraiment un design fantastique. Eh bien, voilà le truc. Si je devais évaluer la fonctionnalité, d'accord, et aussi l'inspiration tirée de sources historiques, d'accord, je dirais en fait que Blackfire l'emporte. Maintenant, la question est, pourquoi est-ce que je parle de fonctionnalité, n'est-ce pas? Vous pouvez en faire une épée fonctionnelle, mais comme elle est si longue, d'accord, elle sera forcément plus lourde vers la pointe à cause du profil de la lame. Oui. Il y a aussi d'autres choses. Je peux me tromper, donc je pourrais couper ça, mais je suis presque certain que sur la vraie Blackfire, il y a un peu de ricasso. Il y en a un peu, en fait. Je sais qu'il y en a un aussi sur Sœur Sombre. Oh, ça lui donne un point de plus. Un ricasso. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Maintenant, il y a aussi autre chose que je vais te donner en même temps que je te donne ça. Maintenant, si tu veux bien, touche cette garde, Chad. Oh, regarde ça. Il y a une petite cavité parfaite pour que tu puisses la toucher juste là. Tu peux la toucher juste là. C'est ce qu'elle a dit. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai apporté ça. Tu n'es pas censé le faire remarquer, Tirette. La raison pour laquelle j'ai évoqué ces deux points, c'est parce que je sais que ce sont deux aspects que Chad apprécie vraiment à propos de ça. Ceux-là sont vraiment bien. Mais je vais te dire, je n'aime pas du tout ce pommeau, parce que la façon dont j'aime tenir, tu sais, les pommeaux arrondis, c'est dans la paume. Et là, ces pointes, il y a comme des arêtes dessus. Ça n'en fait pas une épée confortable à tenir. Elle n'a tout simplement pas été finie correctement. Quand tu veux caler le pommeau dans la paume. Mais elle n'a tout simplement pas été finie correctement. Ça se résume uniquement à ça. Tu penses? Oui. Regarde, ils n'ont même pas retiré les bords tranchants. Même si tu arrondissais un peu plus, je pense que ce serait quand même inconfortable. Mais le pommeau est assez confortable. Le pommeau est très agréable. Belle forme. Beau design. Pareil pour la poignée. Facile à tenir. Nous avons maintenant une vidéo dédiée qui explore toutes les choses étranges concernant Andrew parce qu'il y a des choses bizarres dessus. Oui, comme la seconde moitié de la poignée entièrement en métal. C'est un point négatif dans son design, honnêtement. Je pense que ça ajoute trop de poids et que ce n'est pas nécessaire. Et je ne suis pas forcément fan du look non plus avec cette grande section métallique. Oui, et donc il y a aussi de gros points positifs avec Andrew. J'adore cette épée. Regardez la vidéo complète. Mais je dois dire que si je devais peser le pour et le contre, même si c'est une arme de champ de bataille supérieure, je pense que ça s'équilibre parce que c'est une meilleure arme à porter sur soi. Ensuite, avec tout le reste, oh, je devrais donner l'avantage. Et je ne parle pas de la série ou les franchises dans leur ensemble. Je dois dire que Blackfire est une épée mieux conçue. Ouais. Tu voudrais essayer de couper avec? On peut couper avec ça. C'est une épée aiguisée. On n'a jamais coupé avec celle-ci auparavant. Coupons avec. Coupons avec. Et ensuite, arrivons à la même conclusion. La vidéo exclusive de cette semaine porte sur notre Danax ou simplement sur le Danax en général. À quel point c'est un monstre. Nous allons entrer dans les détails des éléments les plus sophistiqués de sa conception. Nous allons la lancer et couper beaucoup de choses. Une vidéo exclusive Shadowversity, amusante et complète pour nos soutiens, à laquelle vous pouvez accéder pour $1 par mois. C'est tout ce qu'il faut via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne. Vous n'obtenez pas seulement cette vidéo, toutes nos vidéos exclusives complètes vous sont accessibles, car si vous aimez ce contenu, ce $1 par mois est précisément ce qui nous permet de continuer. Cela nous permet de créer nos vidéos principales, accessibles à tous,
ainsi que du contenu exclusif. Nous ne pouvons continuer que grâce à votre soutien. Toute aide supplémentaire nous permet d'investir plus, de faire des vidéos plus ambitieuses et cela nous sauve. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et j'ai hâte de vous présenter cette vidéo géniale. J'espère vous y retrouver. C'est vraiment agréable en main. Oui, le poids est vraiment parfait. Le poids est excellent, mais la lame est encore plus courte que celle de la version canonique, c'est vrai. En général, les lames avec ce profil et un bon effilement ont un poids bien réparti vers la poignée. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Selon vous, quel design est supérieur? Blackfire ou Anduril, la flamme de l'Ouest? Et soyez objectifs. Oui, s'il vous plaît, soyez-le. Pas celui que vous préférez, oui, parce que, eh bien, c'est ça le problème pour moi. Ma préférence pour les épées est en grande partie déterminée par leur fonctionnalité. Et celle-ci est tout simplement une épée plus fonctionnelle. Ça fait que ma préférence, vous savez, penche encore plus vers elle. Mon amour pour le Seigneur des Anneaux reste plus grand. Oui, continuez. Tyrande donnera un excellent exemple. Nous devrons peut-être nous décaler. Et cette lame est probablement un peu plus large. Oui, quelque chose comme ça par rapport à ce que Blackfire a. Mais tu vois comment les quillons sont un peu, disons, légèrement arrondis. C'est un peu similaire, non? Même profil de lame. Il a ce pommeau arrondi plutôt qu'octogonal. C'est en fait très proche d'une version fantastique des épées alexandrines. Ouais. Parce que ceci est une réplique, une reproduction assez libre des épées alexandrines Oakshop type 18C. Et ceci surtout les quillons renflés. Et pourtant, il reste du tranchant ici. Ouais, waouh. Parce que vraiment, il y a tellement de tranchants, je vais juste... C'était vraiment léger. Je reste confiant. Coupe à la pointe. Oh, d'accord. Donc c'est tranchant. Mais tu sais ce que je pense qui fait ça? Le biseau du tranchant est plus large sur celui-ci. Eh bien, c'est drôle, non? On a reçu cette épée dans le même colis que l'épée de Zelda. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'elles ont le même genre de construction en laiton. N'est-ce pas intéressant? Par exemple, le biseau est plus large ici, bien aiguisé, mais cela a beaucoup influencé ses performances de coupe. J'en parle car l'épée de Zelda avait aussi un biseau de tranchant très épais. Maintenant, je vais devoir faire un peu plus de... Pour traverser cela, c'est uniquement à cause du biseau du tranchant. Le reste de la lame est très bon. Comme le profil, le poids... Mais maintenant, honnêtement, je pense que la géométrie du tranchant, le biseau et tout ça, je ne pense pas que ce soit fidèle à la série. Non, je ne pense pas non plus. L'épée de la série ressemble beaucoup plus à notre épée d'armes Alexandrian Baylor. Ouais. Alors que celle-ci, c'est juste genre Burk, c'est moche. La raison pour laquelle on en parle, c'est parce que c'est simplement propre à cette pièce en particulier. Ouais, si on comparait genre, parce qu'on comparait le poids, non? Et tu pourrais dire que ce n'est pas juste parce que celle-là est juste décorative et que le poids de celle-ci est meilleur. Mais j'essaie d'être honnête en disant que même si l'Andrul était bien équilibrée, comme elle est beaucoup plus longue et qu'elle n'a pas un effilement plus prononcé vers la pointe, ça va être une épée avec plus de poids vers l'avant. Ouais, c'est simplement dû à sa géométrie. Il y a tout simplement plus de matière aussi. Ouais. Parce que tu vois à quel point ça déchire un peu. Ce n'est pas une coupe nette ici. Ouais, elle n'aime pas ça. Parce que c'est une belle épée. C'est une belle épée. Et nous l'avons utilisée contre eux. Cette épée perce incroyablement bien. C'est sûrement l'une des meilleures pour les estocs que nous ayons testés. Je l'ai adorée. En fait, nous n'avons jamais vraiment coupé avec parce que nous n'avions jamais eu l'intention de vraiment bien faire. Nous n'avons jamais fait de critique complète dessus. Vas-y sans forcer, fais juste une coupe avec la pointe. Tu vois, je ne suis pas seul sur les coupes horizontales. Ouais, non, ça ne passe pas. Non. C'est pareil. Tu as le hochet? C'est pareil que le Zelda, mais pas identique. C'est à cause du pistolet à pluie bizarre au poignet. Ouais? Ouais. C'est, Tranchant. Comment est-ce que je décrirais ça? Ça se ressent vraiment beaucoup. C'est bien mieux qu'une épée de décoration. Genre, À 100%. C'est en fait encore une épée fonctionnelle. je ne pense pas que ça entre vraiment dans la catégorie d'une épée prête au combat, si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas. On lui a vraiment fait subir de mauvais traitements assez extrêmes. Tu as vu la poussée que j'ai faite sur la cotte de maille et à quel point la lame s'est pliée. On l'a fait.
et elle a tenu comme une bête. Le problème que j'ai, c'est que quand je regarde la lame de celle-ci, la géométrie n'est pas aussi raffinée qu'elle devrait l'être pour ce type de lame en particulier, et c'est pareil avec l'épée de Zelda. Je suis d'accord avec toi uniquement à cause des biseaux très larges sur le tranchant. C'est le principal défaut. S'il les corrigeait, la coupe serait vraiment féroce. Ouais. Je n'ai pas coupé avec celui-ci depuis un moment. Et qu'est-ce qui est drôle avec celui-là? Le jour et la nuit, la vache. Cette épée-là non plus n'est pas aiguisée. Non, non, mais bon sang, c'est agréable. Cette géométrie de tranchant, c'est de ça que je parle. Même si cette épée n'est pas aiguisée, comme ils savent faire la bonne géométrie de tranchant, elle peut couper correctement. Si elle l'est. Il y a donc quelques autres choses que je veux vraiment mentionner à propos d'Andrew contre Blackfire ici, d'accord? C'est l'esthétique générale qu'ils ont choisie pour Andrew. Je préfère tellement plus Le Seigneur des Anneaux, où c'est un peu plus fantasy, alors que Blackfire est en fait un peu plus médiéval. En fait, il y a même la garde de pluie, même si c'est stylisé, c'est vraiment très inspiré par les épées médiévales. Et ça convient tellement mieux à l'univers du Trône de Fer, alors que le Seigneur des Anneaux est plus mythologique dans ce sens-là. Et donc ce design convient vraiment bien au monde de la Terre du Milieu, n'est-ce pas? La prochaine chose, c'est que les raisons pour lesquelles nous avons mis Blackfire au-dessus d'Andrei sont principalement l'exécution de la forme et de la taille générale, et probablement aussi le pommeau. Mais je pense que tu pourrais facilement réajuster la taille générale de cette épée et de la poignée pour la rendre équivalente. Je ne pourrais pas choisir entre les deux. Ouais. Et cela ne demanderait que de légers changements. Quelques corrections suffiraient pour y arriver. Ce n'est pas un gros souci. Il existe déjà des versions prêtes au combat d'Andrew, et on en aura sûrement bientôt. On pourra donc passer en revue ce genre de choses. Je voulais juste vérifier une chose. Ce qui me convainc le plus, c'est que je ne peux pas du tout poser le pouce sur la lame confortablement. Parce qu'il y a des pointes juste ici, ouais. Quand tu essaies, il y a une pointe que tu ressens juste là, et un peu en dessous. Ouais, ce n'est pas confortable. Comme ici, c'est très confortable. Et quand tu essayes, ouais. Et il y a tellement de techniques différentes où c'est vraiment important, surtout dans certains types d'escrime. Je viens juste de... Je veux dire... Par exemple, tu pourrais aller sur le côté de la pointe et ce n'est pas le mieux. Ce n'est pas le mieux. Mais c'est le genre de choses où je pense que ça suffit en soi pour que je me dise, ouais, je pense que je penche juste plus vers ça. Des petites choses, comme je l'ai mentionné, ce n'est pas aussi pratique parce que c'est un peu moins bien, mais si je devais aller au combat, je voudrais Andrew. Andreil est une meilleure épée de bataille, probablement car elle est forgée à partir des fragments de Narsil. Et Narazil, d'après ce dont je me souviens, était même encore plus grande dans le canon. Quand ils l'ont reforgée, ils ont dû en quelque sorte réduire un peu sa taille parce que les Núménoréens étaient plus grands. Ils étaient plus grands et l'épée avait été conçue pour eux, ce qui pourrait expliquer pourquoi Anduril est simplement plus grande. Maintenant, le débat entre une épée de bataille et une épée qu'on aurait envie de porter, d'accord? C'est compliqué car Andréal servait d'épée de bataille, ce qui justifie sa taille et en fait une meilleure épée sur ce point. Et c'est comme, pourquoi privilégier une épée qu'on porte au quotidien? C'est un peu l'épée royale, ce genre de choses. On fait un peu ça parce qu'après la bataille, tu sais, est-ce que ça va devenir son épée principale, l'épée principale du roi? Là où je pense que ça irait et ça devient juste un peu, c'est juste un peu trop. Et je pense que même avec un bon équilibrage, il y a juste quelques aspects quand il s'agit, tu sais, d'utiliser ton épée. Je me dis juste que je préférerais certains aspects de celle-ci à l'autre. Je vais être clair car beaucoup ne comprendront pas. Nous ne disons pas que le Seigneur des Anneaux est pire que House of the Dragon, ni que l'épée est plus longue. Nous ne disons pas qu'Anduril est une mauvaise épée, on l'adore. Nous avons fait une vidéo entière pour montrer notre amour. Comparer ces deux épées, c'est les comparer à armes égales. Il y a en fait plus de défauts à relever sur Anduril. Un pommeau tout en métal n'est pas nécessaire. Tu pourrais l'abaisser et en réduire le poids. Les pointes sur la garde compliquent un peu. Et puis, bien sûr, il y a le fait que l'équilibre du poids serait plus vers l'avant, un peu plus difficile à manier. Et donc, même ces petits détails font pencher la balance. Ouais, celle-ci est une épée bien plus confortable, même juste à tenir en main. Juste pour l'utiliser, ouais.
Donc, je pense que c'est là que se situent nos préférences. Nous nous excusons si nous avons offensé quelqu'un. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit. Dites-nous pourquoi dans les commentaires et partagez vos raisons. Merci d'avoir regardé, les gars. Regardez la discussion complète sur Android et l'analyse où l'on examine tout, car il y a d'autres aspects étranges concernant cette lame. On en parle dans cette vidéo, alors allez-y. Merci les gars.